Uh-huh. So there has to be just as much room in the house you build as in that one. Higher still? Whatever you want, whatever you think. Do you think there's just the same room, or is there more room here or more here? More room there. Ah, so you have to make more room. You have to build some more. You have to go up higher. There has to be just as much room. Do you think that there's just as much room there and there, or not? No, because there it's thinner. Aha, very good. So what would you have to do to have just as much room? Make it bigger. Then make it bigger. On this side? Hey, can you build in water? No. So, how can you make your house bigger? I don't know. A minute ago, you told me there isn't just the same room in these two houses. No. Where is there more room? Here. Okay, so you have to make more room in the other house. Yeah. So how can you do it? I'll give you some blocks and you build some more. On top, then? Yes? You want to? Yeah. Okay, go ahead. So, you think that's okay now? A little bit more. A bit more? Go ahead. You want me to help you? I'm not very good at it, but there. You want to put some more, or do you think that's enough? That's enough. That's enough? There's just as much room now in the two houses? Yes. How do you know that? Can you tell me how you know? No. But you're sure that there's just as much room, or not absolutely sure? Not absolutely. Not absolutely sure. Why do you think that there's just as much room? What makes you think that? Because it's high enough. Hésite au contraire beaucoup, ce qui est probablement l'indice qu'elle change de stade. Elle dépasse la hauteur du modèle. Elle comprend que le même volume, c'est pas la même hauteur, mais elle n'a aucune certitude, elle dépasse cette hauteur simplement par des compensations qualitatives sans le moindre essai de mesure. There. Okay. We'll straighten it out so it doesn't fall. So, there's just as much room as in this one? I think so. I'd like you to be sure. What are you doing there? There, I'm sure. That way you're sure? Okay. How are you sure? What did you do there to be sure?
Well, that's exactly the right size of the square. Yes. So if it's that high, that makes that the size of the square more. Yes. So that's better. So what you're saying, if I got it right, it's just as high No, it's more. at first, and then it's the same size as the square on top? Yeah. Is that it? Yeah. That's what you meant? Okay, and that's how you're sure that there's just as much room? Yes. 6 ans et demi, au contraire, vous montre un début de mesure. Il comprend que le dépassement de la hauteur du modèle est nécessaire, et il y a à cet égard plus de problème pour lui, mais il fait des compensations quantitatives qui demeurent insuffisantes. Il mesure en cube unité, un point c'est tout. There. There's just as much room in the two houses? I'd say so. You'd say so. Okay. How can you tell? Well, there are 3 lines. And then I looked at the lines. Where are there 3 lines? Explain it to me. There. 1, 2, 3. Okay, those big lines there. And then there are 3 of them? I can put them. Yes, show it on this side, maybe. There. There. It's the same 3. And then there's 3 lines on top, and I can put them there. Yes. Can you show me the lines on top? Can you put them there? Those? The last 3? Yeah? So the last 3 are these 3 lines? Yeah. Okay. And then the first ones, that's to make it as high as the house? Yeah. Okay. And that's how you can be sure that there's just as much room in the 2 houses? No, because there I didn't do all the sides. Ah, so then what? I have to put 3 more. 3 more. There. What do they represent, those 3 more? Can you show me on that one what they represent? That one. That side. Yeah. And then I put 3 more. Yes. They represent this side. So now you have which ones that are done? That one, that one, that one. I only have to do that one. Okay. Okay. That's that side? Yes. 10 ans, contrairement au précédent, se livre à des mesures. Il décompose le volume en supplots, représente une surface, alors qu'en fait il en faudrait 12. It's the same volume. Yes. But explain what you count each then time. there has to be 4 times 9 cubes to make that. 4 times 9 cubes. Because 9 cubes, what does that represent? Well, the surface of that. A slice. Yes. Show me the slice. All right, all the way around. And then there have to be 4 to make the whole building. Good. So go ahead. Mais c'est étrange en relation avec les étages. Et elle se livre ainsi non seulement à une quantification numérique, c'est-à-dire de la mesure, mais elle procède à une multiplication. 9 par tranche, 4 étages, ça fait 36 plots pour donner le même volume. Le problème est donc résolu, et comme vous voyez, il a été résolu par des étapes qu'il est facile de caractériser, et étapes que nous retrouvons d'une manière très générale partout où nous étudions cette même épreuve avec la même technique. You count 3 times 4. Is that it? Yeah. Le premier effet frappant dans le développement des connaissances, c'est évidemment leur créativité continuelle. À voir tout ce que le bébé, avant le langage, pendant les 18 premiers mois de l'existence, arrive à construire
dans le domaine de l'objet permanent, de l'espace, du temps, de la causalité, etc., on est stupéfait de ce nombre de constructions spontanées qui ne sont évidemment pas dictées par l'adulte. De même, la construction des structures opératoires dont nous avons parlé tout à l'heure. Le deuxième fait frappant, c'est la régularité et la généralité des stades, de ces constructions dans leur succession. Comme je le disais, on retrouve partout les mêmes stades et les mêmes successions. Il y a donc dans ces faits un certain nombre d'enseignements à en tirer. D'abord pour la psychologie. Pour la psychologie, parce que expliquer un phénomène psychologique, c'est retracer sa formation. Autrement dit, la psychogénèse me paraît le terrain de l'explication en psychologie. En second lieu, bien entendu, il y a des applications pédagogiques possibles. En troisième lieu, il y a un grand enseignement épistémologique, c'est-à-dire qu'en voyant comment la connaissance se construit, nous comprenons mieux sa nature. Et nous sommes en train, avec mon collègue Garcia, qui est un grand physicien, de chercher, d'écrire un volume ensemble et de chercher les mécanismes communs entre la construction des connaissances élémentaires chez l'enfant et la construction des connaissances en général dans l'histoire des sciences. Et ces mécanismes communs, on en trouve pas mal. Pensez aux notions de conservation, aux structures opératoires, aux modes d'abstraction, etc. Par ailleurs, nous continuons naturellement nos recherches. Nous sommes loin d'avoir terminé ces explorations. Nous étudions en ce moment comment une connaissance qui vient d'être acquise peut s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, engendrer des nouvelles connaissances. Et nous étudions par ailleurs comment ces nouvelles connaissances finissent par devenir nécessaires, c'est-à-dire comment s'élabore la nécessité logique et logico-mathématique.